Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier des auditeurs, les épisodes où je réponds à vos questions liées à l'entrepreneuriat quand on est éducateur canin. Et aujourd'hui, j'ai reçu une question de Pauline qui n'est pas encore éduque et qui se pose la question qui aimerait bien le devenir. Dans son message, Pauline me dit plusieurs choses. Elle me dit qu'elle est vendeuse dans un magasin d'électroménager, donc elle a un contrat salarié. Elle est en parallèle bénévole dans un club canin le dimanche et dans un refuge sur le deuxième jour de repos qu'elle a en semaine. Et elle hésite actuellement à passer éducatrice pro. Elle sait juste pas comment réussir cette transition. Elle a peur de pas avoir assez de temps. Elle sait pas si elle doit commencer tout doucement et arrêter progressivement son métier salarié ou si en gros elle saute dans le vide tout de suite, elle arrête tout et elle passe éduc. Donc elle est un peu dans le flou et elle aimerait avoir mon opinion sur comment réussir à passer en gros d'un CDI à temps plein au boulot d'éduc. Alors, Pauline, déjà, je te remercie d'avoir posé cette question, de m'avoir envoyé un message. C'est ce qui fait vivre ce podcast. Alors, merci à toi pour ça. La première chose que je vais te demander, c'est où en est ta formation pour être éduc? Parce que là, tu me dis dans ton message que tu as un petit peu d'expérience liée à ton bénévolat de monitrice en club canin, ce qui est déjà très bien, et à ton bénévolat en refuge pour chiens, du coup, où tu me dis que tu gères justement les chiens qui sont difficiles et que c'est à toi qu'on confie les cas un petit peu compliqués. Voilà. Donc, tu commences à avoir un petit peu d'expérience avec ce genre de cas, et c'est pour ça, entre autres, que tu aimerais passer éduc. En attendant, c'est pas ça ta formation. Donc, je sais pas, tu m'as pas dit, hein, je sais pas de ton côté si tu as autre chose comme compétence et comme formation, du coup, théorie, pratique. Est-ce que tu as fait des stages auprès d'autres personnes? Est-ce que tu as suivi une vraie formation pour être éduc? Donc, si c'est pas le cas, ça sera déjà ta première étape. Ça va être d'être formé à l'éducation du chien, à la psychologie du chien, en plus de ce que tu as appris jusqu'à présent sur le terrain. Et je te parle de ça, pas pour faire une leçon de morale ou quoi que ce soit, bien sûr, tu fais ce que tu veux, mais je parle de ça par rapport au temps. Ta question, c'est: «J'ai pas trop le temps pour tout faire, donc je sais pas par où commencer». Bah, voilà, ma première réponse, c'est: commence déjà par la formation. Parce que tu peux pas faire et ton métier salarié et le bénévolat en refuge et le bénévolat en club canin ta formation et éduc à côté. Donc il y a un moment, il faut faire des choix. Et là, du coup, ta première priorité sur ton temps libre qui te reste, ça va être du coup de te former à l'éducation, à la psychologie du chien. Ensuite, une fois que tu as ça, ou en tout cas si tu l'as déjà, alors oui, tu peux envisager d'avoir du temps libre que tu peux consacrer à la création d'une entreprise. Mais c'est d'abord la formation et ensuite la création d'entreprise, pas dans l'autre sens. Ensuite, pour commencer à te lancer tout doucement, moi, ce que je te propose, c'est il va falloir que tu dégages du temps dans ton agenda. Tu n'as pas le choix de ce côté-là, il faut absolument que tu dégages du temps. Donc, tu as plusieurs solutions. La première, ça va être de supprimer, de sacrifier un petit peu ton bénévolat, peut-être pas forcément de le sacrifier complètement et d'arrêter tout, mais de le faire peut-être qu'une semaine sur deux, ce qui te laissera une semaine sur deux à accorder à tes clients, enfin, un dimanche sur deux, puis un jour de repos sur deux, à accorder à tes clients ou à accorder à ton entreprise pour faire ta prospection, pour faire tes cartes, pour faire ton site internet, enfin bref, à accorder à ton entreprise. Donc ça, à voir de ton côté, je sais pas quel rôle vraiment tu as, à quel point c'est important, enfin ta place est très importante au sein du club canin et au sein du refuge. Est-ce que tu peux te permettre d'arrêter une semaine sur deux? Est-ce que tu peux peut-être en parler du coup autour de toi, voir ce que ça donne, comment tu peux t'organiser de ce côté et comment eux peuvent s'organiser sans toi? En tout cas, ne fais pas les choses en sous-marin, fais-le en préviens un peu les personnes autour de toi pour qu'elles puissent aussi se réarranger leur agenda, réarranger leur organisation, que tu leur causes pas de soucis finalement en créant toi ton entreprise et que du coup, ben, derrière, les autres personnes soient lésées autour. Et puis cette histoire-là de bénévolat que tu diminues, tu peux le diminuer l'espace de quelques semaines, quelques mois, et puis après reprendre au rythme que tu as que tu avais jusqu'à présent. C'est le temps de quelques mois, peut-être un an, on va dire. Donc ça, tu peux en discuter avec eux. La deuxième option que je te propose, c'est de faire ça les soirs. Je ne sais pas quelle heure tu termines du coup ton boulot, mais j'imagine aux alentours de 19h. Si tu peux te permettre de le faire le soir, c'est là que les gens sont chez eux. Donc en soi, ce serait pas déconnant de faire ton boulot salarié la journée. Et puis, euh, et puis le soir, tu vas à domicile pour faire des séances. Alors, ce sera un petit peu délicat de le faire à l'extérieur, puisqu'à partir de 19h, 20h, enfin, sauf quand vraiment il fait super beau, enfin en plein été, quoi. Mais sinon, ce sera peut-être probablement plus à domicile les premiers temps, ou dans des endroits qui sont éclairés, si tu as ça autour de chez toi, évidemment. Mais voilà, ce serait le soir après le boulot. Tu pourrais au moins tester tes premiers clients. Tu pourrais les prendre, du coup, comme ça, en fin de journée.
Et l'autre solution qui te permettrait de dégager du temps dans ton agenda, c'est de demander à un 80% à ton employeur, à voir si il l'accepte, tu pourrais le négocier. Un 80% te permet, donc tu gagnerais moins, évidemment, moins de salaire de ce côté-là, mais de notre côté, tu gagnerais un jour de repos en plus par semaine. Donc ce jour de repos-là, il serait évidemment accordé à tes clients. Ça pourrait te permettre de te lancer petit à petit. Donc si tu arrives à tout cumuler, tu diminues ton bénévolat, voire tu l'arrêtes complètement. Donc tu récupères 2 jours par semaine. Tu travailles en fin de journée à partir de 19h30, 20h. Tu pourras pas caser 3 séances, évidemment, mais ne serait-ce qu'une par jour, ça fait déjà 7 séances d'éducation par semaine, c'est déjà pas mal. Plus un 80% qui te libère une journée entière, ça te récupère pas mal d'heures que tu peux accorder du coup à ton entreprise. À côté de ça, sur toute la partie administrative, est-ce que, je ne sais pas en quoi consiste ton métier, je ne sais pas quelles sont tes contraintes professionnelles, mais est-ce que sur le temps de midi, par exemple, est-ce que tu as une pause qui te permettrait pendant, je ne sais pas, peut-être 1 heure ou 2, d'être sur l'ordinateur pour créer justement, enfin pour faire tes flyers, enfin bref, de prendre ce temps que tu as en entreprise qui n'est pas du temps payé, c'est du temps, un vrai temps de pause sur ton temps de midi. En gros, au lieu de prendre tes 2 heures de pause entière, tu prends peut-être qu'une demi-heure pour manger sur le pouce et 1 heure et demie pour être sur l'ordinateur et pour bosser du coup sur toute la partie administrative. Ça te permettrait aussi de récupérer un petit peu du temps dans ta journée pour travailler là-dessus, du temps que tu n'as plus en fin de journée, que tu n'as plus les week-ends, parce que tu y seront consacrés du coup à tes clients. En faisant ça, ça te permet au moins d'y aller progressivement, de tâter un peu le terrain, de voir si c'est aussi quelque chose qui te plaît, parce que là, actuellement, tu hésites, tu as peut-être envie de devenir éduc, mais tu ne l'as pas encore fait réellement. Donc, tu as une image du métier, une vision, des rêves qui ne collent peut-être pas à la réalité. Donc, ça te permettrait peut-être pendant 1 an de tester un petit peu le métier, de voir si ça te plaît réellement, d'ajuster un petit peu les différents paramètres de ce métier-là pour toi, et puis de voir si ça prend. Si au bout d'1 an, tu t'attaques 2 clients dans le mois, enfin tu as beaucoup trop de temps libre, et puis que tu galères à remplir tes créneaux, bon, tu sais que ça ne vaut pas le coup d'arrêter tout de suite ton métier salarié et qu'il faut encore continuer à te former puis à travailler sur la gestion d'entreprise. Si au bout d'1 an, ça y est, tu croules sous les demandes, tu es obligé de refuser des demandes parce que ton planning il est overbooké, que voilà, que tu as vraiment beaucoup trop de monde, alors à ce moment-là, ça peut valoir le coup de réfléchir à passer du coup à temps plein en tant qu'éduc. Donc ce serait une période de transition. Et après, tu as 2 solutions. Soit tu restes à temps plein, enfin, soit tu restes à temps plein ou à temps 80% dans ton métier salarié et tu continues à faire éduc à côté jusqu'à ce que tu en aies marre. Ça peut être pour toujours, on va dire. Et c'est comme ça que tu envisages les choses. Un métier CDI, salarié, sécuritaire, et puis à côté, un métier passion à faire le week-end. Ou alors, tu te dis: «Non, j'ai vraiment envie d'être éduc à temps plein» et à ce moment-là, il y a un moment où il faudra sauter dans le vide et poser ta démission ou rupture conventionnelle, peu importe, et réellement faire éduc, voilà. Donc il faudrait que tu aies idéalement un filet de sécurité, que tu puisses toucher le chômage ou que tu aies de belles économies à côté pour pallier justement, parce que là, tu n'auras plus un salaire qui tombe à la fin du mois comme quand tu étais comme quand tu es actuellement là en salarié. Donc il te faut quand même un filet de sécurité. Tu peux pas arrêter ce que je disais tout à l'heure, tu peux pas arrêter du jour au lendemain si déjà tu as du mal à remplir les différents créneaux que tu as de libre. Alors tu peux pas te permettre de tout lâcher comme ça. Mais si tu te rends compte que ça marche plutôt bien, et ben en général on a tous passé par cette configuration-là, en général, on a un métier salarié, on fait ça à côté, puis quand ça prend un petit peu trop de place, un petit peu trop de temps, on arrête le métier salarié et on le remplace par de l'éducation. Et puis au fur et à mesure, ça augmente jusqu'à ce que ça prenne toute ta place du coup de toute la semaine. Donc il y a quand même quelques mois où c'est là qu'il te faut ce filet de sécurité, ce chômage ou ces économies que tu auras mis de côté pour pallier justement au déficit que ça va te causer dans ton budget, quoi. Voilà, Pauline, les différents choix qui s'offrent à toi. Dans tous les cas, il y a un moment où ça va être un peu inconfortable. En tout cas, si tu veux passer à temps plein, il y a un moment qui va être très inconfortable. C'est le moment où tu vas poser ta démission ou demander ta rupture conventionnelle et que tu vas couper ce gros filet de sécurité. C'est pas facile comme décision. Mais bon, sache que rien n'est gravé dans le marbre. Tu peux tester ça pendant quelques mois, quelques années. Je serai là pour t'aider, évidemment. Si tu le souhaites, tu peux prendre la formation éduc à temps plein directement sur le site de tremplintemplein.fr. Elle est vraiment là pour ça. Je suis là aussi pour t'accompagner dans cette démarche-là. Donc,
Mais dans tous les cas, si tu vois après quelques mois, quelques années que c'est pas le métier qui te convient, que c'est pas ce que tu espérais, que ça ne fonctionne pas comme tu le souhaitais, et cetera, tu as toujours la possibilité de reprendre un métier salarié après. Voilà, rien n'est gravé dans le marbre. Cette décision-là ne va pas, révolutionner ta vie et impossibiliter ensuite de repartir en arrière et de repartir dans le salariat. Donc c'est juste une aventure. À toi de voir si tu as envie de sauter le pas et d'aller dans cette aventure ou si tu veux jouer uniquement la carte de la sécurité, que tu ne te sens pas du tout à voler de tes propres ailes en entrepreneuriat. Et à ce moment-là, bon, il vaut mieux rester du coup dans un métier salarié. Vraiment, à toi de faire tes choix par rapport à ta personnalité, par rapport à ce que tu souhaites pour ta vie. Si, comme Pauline, vous vous posez des questions sur votre métier d'éduc, que vous soyez débutant ou déjà aguerri depuis plusieurs années, que vous avez des difficultés sur votre entreprise, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions pour le prochain courrier des auditeurs de mercredi prochain à contact@tremplin-temps-plein.fr ou directement sur les réseaux. Et pour ceux qui souhaiteraient soutenir mon travail, soutenir ce podcast, n'hésitez pas à aller me mettre un petit commentaire sur ma page Google Email Business. Je mets le lien directement dans la description des épisodes. Vous avez plus qu'à cliquer dessus et à y mettre les 5 petites étoiles en disant ce que vous pensez du podcast. Ça me ferait très plaisir d'avoir vos retours et ça boosterait les algorithmes de Google pour me faire remonter du coup dans les classements. Je vous dis à samedi pour le gros épisode et à mercredi prochain pour le courrier des auditeurs. À bientôt!